Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale puisqu'on ne va pas parler de rénovation mais on va parler de location. Et surtout on va vous expliquer pourquoi on veut tout vendre. Oui, parce que si vous ne le saviez pas, on est propriétaire de 2 immeubles de rapport depuis bientôt 4 ans, composés de 12 logements et de 2 locaux commerciaux. On a également 2 studios en copropriété et c'est une galère monumentale, mais ça fera vraiment l'objet d'une vidéo à part parce que franchement, vous n'allez vraiment pas y croire. D'ailleurs, on avait déjà fait une vidéo sur le sujet de la location sur YouTube et vous avez été nombreux à apprécier cette vidéo. Et j'avais également fait un petit sondage sur Instagram et vous avez été 80% à vouloir qu'on refasse du contenu sur le sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller nous suivre. Notre compte, c'est Charlie et Charlotte. Et j'ai également voulu lancer un concept de mini-série sur Instagram et TikTok où on répond à toutes vos questions en rapport avec la location. Je vous mets en barre de description le lien de la vidéo YouTube sur la location et vous pouvez également retrouver tous nos autres réseaux. Donc tout au long de la vidéo, on va répondre à la question de pourquoi on a envie de tout vendre. Et il y a d'ailleurs Charlie qui va venir me rejoindre dans quelques minutes pour qu'on en discute. On vous a également fait participer puisqu'on vous a proposé de nous poser vos questions sur la location. Donc on va y répondre un peu aussi tout au long de la vidéo. Et si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à poser vos questions en barre de commentaires et on y répondra dans une prochaine vidéo. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos qui vont sortir. Le but dans cette vidéo, c'est de répondre à la question pourquoi on veut vendre tous nos appartements qu'on a seulement depuis 4 ans. Et on va voir ça en plusieurs points. Déjà par le fait qu'on gère absolument tout nous-mêmes. Pourquoi on passe pas par une agence immobilière. On va vous raconter des galères qu'on a pu rencontrer et qu'on rencontre souvent dans cette activité. On va également voir le côté financier et le problème de la localisation des immeubles. Franchement, la location pour nous, c'est un vrai travail. C'est intéressant, mais nous, on a principalement la rénovation et la création de contenu. Donc quand on doit gérer également tout ce qui est gestion des locataires, impayés, imprévus, franchement, c'est pas évident du tout. Et surtout avec le temps, on s'est aussi dit que ce serait vraiment mieux pour nous de consacrer notre temps à 100% à la rénovation et à la création de contenu parce que c'est beaucoup plus rentable et surtout ça nous passionne beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'à moyen terme, on aimerait vraiment tout revendre et on verra dans la vidéo toutes les raisons qui nous ont amenés à cette conclusion. On a vraiment adoré cette aventure, mais plus ça va, moins on a envie d'y consacrer du temps et c'est vrai que ça peut vraiment avoir un côté de nous parasiter dès qu'on a des soucis ou des imprévus et c'est vraiment pas agréable. Et comme vous le savez, on est indépendant, donc on vit exclusivement des réseaux sociaux et de la rénovation. Et ça fait longtemps qu'on avait envie de diversifier nos sources de revenus. On avait notamment pensé à des investissements comme la bourse, la crypto-monnaie, etc. Mais bon, c'était jamais vraiment lancé jusqu'ici. Et c'est là qu'on a découvert une solution qui pourrait également vous intéresser. Parce que ça fait plus de 3 ans sur YouTube que vous nous suivez et que vous nous dites en commentaire que vous aussi, vous souhaitez investir dans l'immobilier. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas toujours le budget ou alors du temps à y consacrer. Et nous, on a découvert Brix il y a quelques mois dans une interview du fondateur Cédric O'Neill sur la chaîne Légende par Guillaume Play. Et franchement, on a adoré le concept, mais encore une fois, on n'a pas pris le temps de s'y consacrer. Et là, Brix nous a contactés, donc là, on s'est vraiment dit que c'était un signe. C'est une solution qui est 100% en ligne où vous pouvez investir dans l'immobilier à partir de 10 € seulement, sans acquisition, sans faire de crédit, sans gestion locative. Bref, c'est vraiment un investissement passif, tout ce que nous on recherche maintenant. Et surtout, c'est 3-4 fois plus élevé qu'un livret A. Concrètement, quand vous investissez sur Brick, vous allez financer un bien immobilier aux côtés d'autres investisseurs et dès que le projet est lancé, chaque mois, vous allez toucher des intérêts en fonction de l'argent investi. Et c'est vraiment bien parce que, comme je vous l'ai dit, c'est à partir de 10 € et en fait, vous avez la présentation complète du projet, le taux d'intérêt, la durée du financement, des photos du projet, toute une explication. Et nous, avec notre expérience dans le locatif, le passif, c'est vraiment ce qu'on recherche. On sait à quel point il y a énormément d'aspects lourds dans la gestion locative. Et comme on prévoit de tout revendre à terme, Brick, c'est clairement une alternative simple et complémentaire. À titre d'exemple, sur Brix, le plus gros investisseur, il investit 700 000 € et tous les mois, il touche 6 000 € sans rien faire. Nous, on a commencé à tester et on a hâte de continuer à investir et voir les premiers résultats. On vous en reparlera très vite, évidemment, et on rentrera plus en détail de comment ça fonctionne et avec un vrai suivi dans les mois à venir. Le but, c'est vraiment de vous donner notre retour d'expérience sur le long terme et pas juste vous parler de Brix comme ça et après, on n'en parle plus et puis voilà, allez tester. Donc, si vous aussi, vous voulez vous lancer comme nous et découvrir Brix, vous allez pouvoir retrouver le lien en barre de description et bénéficier d'un cashback de 1% pendant 3 mois. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous connaissiez Brix, si vous souhaitez investir ou si vous avez déjà investi et donc quels sont vos retours. Nous, on a vraiment hâte de continuer l'expérience et de continuer à acheter nos briques en ligne. Et si un jour on a besoin de financer un projet comme
le château de nos rêves par exemple. Brix propose aussi de faire financer vos projets en tant que porteur de projet. Mais ça, on vous en reparlera très bientôt, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner. Merci beaucoup à Brix de nous soutenir en sponsorisant cette vidéo. Et maintenant, on va se lancer dans le sujet de pourquoi on veut revendre tous nos appartements. Et pour ça, on va faire venir Caton. Prendre une petite gorgée de café pour me mettre en jambes. Parce que c'est un sujet pas simple. Ouais, c'est un sujet épineux. Épineux pour certains, et il y en a d'autres qui vont se reconnaître, et puis il y en a, ils vont pas aimer, puis il y en a, ils vont être inspirés, je sais pas. En tout cas, c'est un sujet qu'on avait envie d'aborder. Le sujet principal, c'est pourquoi on veut vendre tous nos appartements en location. C'est le sujet de la vidéo. On est là pour parler de notre expérience, on n'est pas là pour dire ce que les autres y font. Eux, ça marche pas, voilà. Ouais, c'est nous, notre expérience. ouais, on est sur la chaîne Charlie et Charlotte. Oui, parce que peut-être que nous, ce qu'on fait, c'est pas forcément quelque chose qui est bon pour les autres ou vice-versa. C'est juste un retour d'expérience par rapport à 3 ou 4 ans de 17 appartements en location. Voilà, on vous fait un peu le débrief. On a noté donc 4 thèmes principaux. Le premier thème, on va dire, c'est la gestion locative, parce qu'on gère tout nous-mêmes. Il n'y a vraiment aucun passage par agence, et ça c'est vraiment une question qui nous a été beaucoup posée justement dans la FAQ. Et on a fait le choix de faire la gestion nous-mêmes, que ce soit des mises en location, quand il y a des problèmes à gérer, quand on doit faire des réparations. Ça fait vraiment partie d'un job à plein temps où il faut toujours être disponible, même le dimanche à 19h du soir s'il y a un problème, et c'est à nous de nous déplacer. On a une agence quand même qui gère 1 ou 2, je crois, appartements. Non, pas du tout. En fait, j'ai commencé moi à prendre contact avec une agence parce qu'en fait de base on gérait nous-mêmes. Ouais. Et on a voulu, en fait, moi après donc j'ai quitté mon travail et on a été tous les deux à 100% dans la rénovation, la création de contenu. Et en fait avec toute l'expérience, au bout de 3 ans, on commençait un peu à en avoir marre pour plusieurs points qu'on aborde justement dans cette vidéo. Et moi, on avait été contacté par une agence qui est pas très loin justement et qui avait proposé ses services. Nous on s'est dit pourquoi pas. Moi je me suis dit ça peut vraiment me déléguer du travail. Donc moi j'avais eu rendez-vous avec lui, il y avait une première mise en location faite par ses soins. Et en fait il s'en est découlé qu'il y a eu plusieurs problèmes par rapport à ça. C'est que bon déjà ça a mis beaucoup plus de temps à être loué que quand moi je fais l'annonce directement. Oui. Également ça fait beaucoup de frais parce que par exemple là on a dû remettre un autre appartement en location. On voulait mettre en place la garantie des loyers impayés et avec les frais d'agence etc. Et ça nous a amené à un montant de loyer qui était 100 ou 120 euros de plus que ce qui était déjà de base avec l'ancienne locataire. Et en fait c'était juste pas louable en l'état. Oui, mais là on pourrait très bien se dire qu'on n'avait qu'à baisser notre loyer pour incorporer du coup dedans les frais de l'agence. Si nous en prix de revient on décide de plus toucher ce qu'on touchait de base, et le problème c'est que nous on a énormément de charges, on a un prêt à rembourser et voilà. on a beaucoup de réparations et de choses à faire. Donc en gros le but c'est pas de se retrouver avec un loyer inférieur que ce qui était de base. Voilà, donc en gros le but c'est qu'on gère tout nous-mêmes parce qu'on n'a pas les moyens financiers pour déléguer ça à une agence parce que ça coûte des frais. Exactement. Donc si on avait par exemple tout fini de rembourser etc, évidemment les amis qu'on aurait pris une agence. Ouais. Donc, après, voilà. La réalité des choses, c'est que je trouve quand même qu'avec l'expérience qu'il y a eu avec 2 de ces logements, c'est que la vacance locative est beaucoup plus longue quand on passe par une agence parce qu'ils prennent beaucoup plus de temps à trouver des candidats, ils ont des critères beaucoup plus restrictifs. Oui. Et du coup, il y a beaucoup de locataires qui sont frileux et qui veulent surtout pas passer par agence. Moi, je sais qu'il y avait un studio justement qui était en location, ils s'étaient occupés de faire l'annonce. Et moi, j'avais trouvé quelqu'un entre deux et de moi-même, je l'ai loué tout de suite en fait. Ouais, voilà. Et là, j'ai encore eu l'exemple avec l'autre appartement où tout de suite, j'ai eu des 50aines de messages, j'ai eu 10 visites d'un coup, j'ai trouvé quelqu'un tout de suite en fait pour l'autre appartement. Bon là, on a fait un peu le tour. C'est une gestion assez complexe qui en découle du coup sur les galères qu'on peut rencontrer avec les locataires. Ouais. Parce que du coup, alors attends, j'explique, c'est-à-dire qu'en gros, comme on gère tout nous-mêmes, on met en place des annonces uniquement sur le Bon Coin. Et, Facebook Marketplace. Et en fait, c'est vrai qu'en France, quand même, il y a quand même une sacrée demande locative. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en recherche d'appartements en location. Ouais. Et du coup, forcément, nous, quand on met une annonce, des fois, on se retrouve avec une dizaine de visites dans la même journée. Et là, il y a plein de dossiers différents. Et à ce moment-là, on se dit, mais est-ce qu'on choisit le bon locataire, etc. par rapport au dossier? On est toujours un peu dans la crainte de choisir le bon locataire et puis même ça fait chier parce que des fois il y a plein de bons locataires parce que nous après on est dans la peur entre guillemets de pas être payé ou qu'on nous dégrade le logement ou tout ça parce que c'est du vécu par rapport à la oui carrément par rapport à la vidéo qu'on a fait la première vidéo où vous avez vu en image là actuellement les images qui passent, le mec il est parti en laissant toutes ses affaires. Et, il n'avait même pas prévenu. Ouais, il n'a pas prévenu et il y a carrément eu des dégradations dans le logement et tout. Et ça, on l'a vécu
plusieurs fois. Bon, bah, c'était pas des locataires que nous on avait choisis, c'était des locataires qui étaient déjà en place quand on avait acheté les appartements. Mais on a aussi eu des problèmes avec des locataires qu'on a choisis nous-mêmes. Après, attention, beaucoup moins, mais bon, tous les locataires, attention, nous, ce qui nous concerne, ne sont pas comme ça. Mais le peu qu'il y a, eh ben, ça peut vite faire une douche froide, en fait. Oui, c'est ça. Et point également très important quand on choisit un locataire, c'est que moi, je cherche toujours à savoir si la personne compte se poser quelques temps, tu vois. Parce que si c'est pour qu'au bout de quelques mois, ça nous est déjà arrivé, même au bout d'un mois, la personne elle dit non mais finalement je dois bouger et tout, et ben ça veut dire que hop, refin de bail, rebelote au niveau de la mise en annonce, vacances locatives, retrouver du monde, faire les déplacements. De l'énergie, du temps dépensé, et ça c'est très important aussi. Donc c'est toute une gymnastique dans le choix du dossier par rapport aux locataires, etc. Même des impayés, on a déjà eu l'expérience, du coup ça en fera le sujet d'une vidéo, parce que le premier appartement en location qu'on a acheté, eh ben, on s'est retrouvé avec une fille qui n'a pas payé les amis pendant 3 ans. Non, pendant 2 ans. Et du coup, c'est passé au tribunal. On a même gagné, mais on a quand même perdu. Enfin, bref, c'est un sujet d'une vidéo. On a gagné, mais on n'a pas pu recevoir les sous. Ouais, voilà. Il faudra en reparler. On en reparlera. Il y a aussi des problèmes de syndic. Ça nous sort complètement de notre zone de confort, là, c'est le cas de le dire, de faire un peu les patrons. Parce que moi, franchement, dans la vie, j'ai pas envie d'être patron, de dire oui, de devoir relancer les gens, de devoir être derrière les gens, d'avoir un peu cette hiérarchie quoi, que nous on est propriétaire et on... Enfin bref, c'est pas mon truc, moi j'ai pas envie de vivre ça toute ma vie. Bah, le côté de vraiment l'image du mauvais propriétaire, les propriétaires, ils sont méchants, tout non, ça. Moi c'est pas mon truc. On a toujours été hyper réactifs dès qu'il y avait un souci pour agir tout de suite dans la même journée. Et on a toujours géré les problèmes aussitôt. Ouais. En fait, il y a vraiment une part de social presque là-dedans des fois. Mais complètement. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on n'est pas dans la vie des gens hyper procéduriers. Non. Donc du coup, automatiquement, on se rabat sur l'amour, quoi, en fait. C'est beaucoup une question de feeling aussi. Et de feeling et de ce qu'on ressent. Et du coup, ça fait beaucoup de social, en fait. Indirectement, tu sais, tu as envie d'aider les gens, tu vois. Même si le dossier n'est pas parfait sur le papier et tout, nous, on n'est pas non plus hyper exigeants. Il faut vraiment qu'on le sente bien aussi, quoi. Ouais, et bref, c'est vraiment une gymnastique qu'on n'a pas envie d'avoir toute notre vie, tu vois, pour l'avenir. Et c'est une des raisons pour laquelle on revendra un jour ces appartements-là. Mais attends, on va quand même dire des points positifs, hein, les amis. Hein. C'est pas que du négatif. Hein, non, nous, c'est notre expérience, notre retour à nous. Ouais, moi, tu vois, indirectement, quand je pense à tout ça, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer, quoi, en fait. Non, moi non plus. C'est pas un grand kiff, quoi. La location, il y a tellement de paramètres que chaque personne devrait avoir son type de location en fonction de son caractère. Pour moi, c'est un truc comme ça. Et du coup, il y a une étape aussi financière à pas négliger par rapport à notre expérience. On parlait justement des dégâts qu'on a eus par rapport aux locataires qu'il y a déjà eu et des dégâts aussi de l'usure des immeubles et la trésorerie. C'est-à-dire qu'en fait, nous, les dégâts qu'il y a eu, il a fallu les réparer. Par exemple, les mecs, ils ont carrément cassé des serrures, ils ont bouché des éviers. Il y avait des fuites d'eau. Ouais, il y a eu des fuites qui n'ont jamais été signalées. Le mec, il vit dans le truc, il y a une fuite, mais il ne nous appelle pas pour le dire, donc ça dégrade les planchers. Tout ce genre de trucs mis bout à bout, ça fait qu'il faut sortir des billets de 500, 1000 balles, 1500 balles, 2000 balles à chaque intervention par des artisans, parce que nous, on ne fait pas ça nous-mêmes, malgré qu'on saurait le faire, mais on ne peut pas être partout, les amis. La seule chose qu'on fait nous-mêmes, c'est quand il y a un coup de ménage, un coup de peinture à faire. Après, tout ce qui est plomberie et tout, nous, on ne fait pas réparation de porte, on ne sait pas faire, quoi. On ne sait pas qu'on ne sait pas le faire. On fait déjà la rénovation de ce qu'on fait là, ce que vous voyez toutes les semaines en vidéo, les vidéos YouTube, etc. C'est du 7 jours sur 7, les amis. Donc, il n'y a pas de place pour gérer tout ça. Donc, ça ne nous correspond vraiment pas, en fait. Et là, je vois venir une petite question en commentaire, donc j'anticipe. Vous allez dire oui, mais vous avez le dépôt de garantie. Sauf que souvent, ce qui s'est passé, dans le cas où il y avait des dégradations, justement, suite à ces locations, les personnes s'arrangeaient toujours pour soit elles prévenaient pas qu'à partir, ou soit l'exemple des fuites et des portes cassées, la personne s'était arrangée pour pas payer son dernier mois de loyer et que du coup ce soit le dépôt de garantie qui le paye. Donc dans ce cas-là, en fait on n'avait pas de dépôt de garantie qui pouvait servir à payer les réparations et donc c'était dans notre poche. L'autre coup, tu as eu un ballon d'eau chaude qui a pété. Bon, c'était 1500 balles. Voilà. Bah oui, parce que le ballon, il n'était pas accessible, c'était difficile à changer, etc. L'autre coup, par exemple, je pensais il y avait un Velux, le carreau est cassé, et puis c'était pas un Velux, c'était une genre de tabatière, ça s'appelle. C'est une trappe de toit, en fait. Donc du coup, il fallait l'enlever.
donc intervention du Il y couvreur. avait aussi le vandalisme d'un des immeubles où il y avait la porte d'entrée principale qui avait été cassée. Il y avait eu des choses de cassées au niveau de l'entrée et l'assurance n'a pas voulu prendre en charge. Donc on a dû payer le serrurier nous-mêmes. Il y a un autre studio aussi d'une personne qui était là, qui était déjà là quand on a acheté, qu'on n'a jamais vu et qui est parti. Et en fait, on s'est rendu compte quand on a mis les nouveaux locataires que la douche fuyait dans le local commercial du tout qui venait juste d'être fait. Ouais. Et en fait, on a dû tout refaire nous-mêmes. On a eu un devis de douche à 5000 balles. Du coup, on a dû voir avec Valentin pour refaire Valentin, dédicace à Valentin et Marine qui regardent cette vidéo parce qu'en fait, Valentin, sur ce coup-là, il nous a sauvé la vie. Comme lui, il est plombier. Bah oui. Il nous a aidé à monter la douche et on a fait une économie énorme. Et ça, c'est des moments où on va le week-end ou dès qu'on peut, en fait, bah oui. En plus de tout ce qu'on doit faire à côté. Donc ça fait une gestion qui est vraiment compliquée. Il a fallu retrouver aussi le faux plafond du local qui était tout neuf. Mais du coup, chez Point P, il a fallu racheter tout le lot exprès, le remettre nous-mêmes. Enfin, c'est vraiment tout un tas de choses comme ça. Ou sinon, vraiment, des fois, ça s'enchaîne. Quoi. Ou sinon, des fois, il y a des locataires clairement qui ne payent pas le loyer. Et ça a été exclusivement avec des locataires qui étaient déjà en place quand nous, on a eu les immeubles. Parce que dès qu'on a mis des nouveaux locataires qu'on a choisis au moment des départs, il n'y a jamais eu de problème. Ouais, du coup, nous, on relance le truc. Donc forcément, ça ne part pas en procédure parce que ça coûte de l'argent. Hein, par expérience, on l'a vécu. Je peux vous dire que c'est vraiment pas agréable. Et là, honnêtement, quand tu as un locataire, c'est pas qu'il paye pas, des fois c'est qu'il paye en fin de mois, par exemple, c'est le genre de détail, quoi, en fait. Bah ouais, sauf que nous, les charges et les prêts, c'est en fin de mois. Et du coup, il faut appeler le mec, lui dire, oui, mais du coup, faire des mails tous les jours jusqu'à avoir une réponse. Ouais, voilà, donc c'est vraiment un aspect global, vous voyez, vous comprenez, les amis. Et du coup, il y a aussi la dernière étape, on va dire, c'est tout ce qui est secteur, distance, par rapport à là où on habite. Disons qu'on n'a pas choisi la localisation quand on a acheté les immeubles. Ça s'est fait parce qu'on connaissait quelqu'un qui gérait en fait le secteur. En fait, on a acheté les immeubles dans un secteur qui nous a permis de les acheter. C'est-à-dire que sinon, on n'aurait même pas pu les acheter. Bon, tu vas me dire, ça va peut-être pas plus mal. Si, pour les immeubles, on aurait très bien pu investir par chez nous. C'est juste que la personne qu'on connaît n'était pas spécialisée dans cette région, c'est tout. Oui, voilà, et puis du coup, ça fait partie de l'expérience. C'est 1h15 de chez nous, en fait. Ouais, voilà, c'est un peu loin. C'est pas un secteur qui nous correspond. Du coup, ça augmente les paramètres un peu chiants, quoi, parce que forcément, comme comme on peut l'imaginer, quand il y a un truc à gérer, faut y aller, faut se déplacer. Bah oui, quand un dimanche, on nous dit que le chauffe-eau il s'est coupé ou que les plombs ont sauté, qu'il n'y a plus d'électricité, il faut y aller tout de suite. Ouais, voilà. C'est pas comme si c'était à 5 minutes, quoi. Bon, après, ça arrive pas tout le temps, hein. C'est pas non plus déconnant, on va dire. Mais ça rajoute une petite charge mentale pas mal sur l'année, on va dire. Bah oui, carrément. C'est un métier, les amis, c'est un métier. C'est-à-dire qu'en gros, quand on achète du locatif, faut pas se dire ah oui, ça va faire de l'argent tout seul, tout ça. C'est passif. Non, c'est pas passif en fait. On peut pas dire. De toute façon, pour moi, dans la vie, il n'y a rien de passif à part la conscience, quoi. C'est beaucoup plus passif. C'est beaucoup plus passif, et encore une fois, si on passe par agence, mais pour ça, il faut aussi avoir les moyens. Et nous, le problème, c'est qu'on n'avait pas de trésorerie d'avance. Donc, et à force aussi d'impayés, de réparations à faire, de choses comme ça. On a aussi des charges tous les mois, on a la taxe foncière, on a le comptable à payer, on a les assurances, on a vraiment énormément de choses à payer. Et quand on combine avec des vacances locatives, des impayés, tout ça, et les prêts qui sont quand même très importants, il faut assumer derrière. Quoi. Ouais, on est sacrément endettés, les amis. Là. Et il y a même eu des réparations et des choses qu'on a dû faire, on a dû même nous-mêmes mettre de l'argent de notre poche à nous, perso. Quoi. Ouais, puis de l'argent qu'on reverra jamais ou au moment où on les revendra. Voilà, mais ce ne sera pas de l'argent, c'est pas comme de la plus-value. C'est de l'entretien. Donc c'est-à-dire qu'on retrouvera tout l'argent investi entre guillemets parce que c'est pas investi en mode ça va nous en faire plus. Et puis de toute façon, dans la vie, je crois que le but finalement, c'est pas d'avoir plus d'argent. Enfin moi, c'est pas mon cheminement. On peut conclure en fait pourquoi on a acheté tout ça. On pensait que en faisant ces démarches-là, ça pourrait nous assurer une retraite ou ce genre de truc. Une fois que les prêts seraient remboursés, ouais. Ouais, mais en fait. Finalement, je ne sais pas si c'est vraiment par là que se trouve le bonheur, les amis. Non. Je pense pas. C'est pas une fin en soi. Mais je pense qu'il y a aussi des activités qui sont beaucoup plus rentables, justement comme la location courte durée, tout ce qui est gîte Airbnb. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais fait et qu'on aimerait tester à l'avenir. Donc pour l'instant, on ne peut pas donner notre retour, mais c'est quelque chose qu'on aimerait. Et apparemment, c'est très rentable.
avoir. Ou alors c'est peut-être pas le type de location qui nous correspond en tout cas, parce que c'est peut-être des appartements, il y a plus de turnover, c'est-à-dire que les appartements, les gens ils partent plus vite aussi. C'est pas comme quand on loue une maison, les gens restent plus longtemps, donc c'est plus passif. Ou alors il faudrait avoir de base un immeuble qui soit vraiment en très très bon état, dans une région qui s'y prête, proche de chez nous, où il y a des bons quartiers, où il y a moins de risques d'impayés, de dégradation. Après on dit ça, mais on a eu des retours de gens Ouais. dans le secteur, en campagne, qui ont eu plein de galères avec l'IMO, les impayés, les trucs comme ça. Tout le monde, ouais, tous les gens qu'on ouais. connaît qui ont investi dans l'immobilier, ils ont tous eu des galères. Alors, et plus on a de logements, plus on est susceptible aussi d'avoir des galères, ça fait partie du jeu. En fait, quand on est propriétaire à ce stade-là, le rôle qu'on a, c'est de gérer les problèmes, c'est de trouver une solution aux problèmes. Et faire en sorte que tous les prêts et les charges soient remboursés, même si des fois c'est très tendu. Ouais, c'est ça. Donc on est loin des plages de Ibiza là. On n'a même pas de cash flow et d'argent à se mettre sous la dent en temps réel. On est plus à mettre nous des sous de côté quand il y a des réparations ou des choses à faire. En fait, ouais, dans les remboursements et tout, on est à zéro. Ils sont quand même. On est à flux tendu. Ils sont rentables dans le sens où ils nous coûtent rien si tout se passe bien. Mais c'est pas vraiment le cas en fait. Voilà. Après, en soi, il y a aussi des bons côtés. C'est-à-dire qu'on est super content d'avoir fait cette expérience-là. On l'a voulu. On n'est pas du tout en train de se plaindre. On a beaucoup appris de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Parce que tu sais, des fois, tu sais même pas ce que tu veux et ce que tu veux pas dans la vie. À un moment donné, on était même prêts, tu te rappelles, avant que je quitte mon travail, à racheter un 3e immeuble. Ouais, non mais on était des fous. Alors qu'on avait déjà marre des on était des fous. On était en mode, on en veut encore un autre. Mais on n'était même pas content vraiment de ce qu'on avait déjà. Tout ça pour dire qu'il y a quand même des points positifs. C'est-à-dire que c'est sûr que ça rembourse un prêt tous les mois. Et le jour où on va les revendre, on récupérera la somme que ça a remboursée. Et en fait, ça va nous permettre de continuer nos projets via YouTube, parce que nous, c'est là-dedans qu'on a envie d'investir notre temps, notre énergie. C'est dans le cadre des vidéos, de vous proposer du contenu, racheter des projets pour pouvoir continuer la rénovation. On est sur une planète où si on veut faire tout ça, il faut de l'argent pour acheter les matériaux, pour acheter des véhicules pour vivre, pour continuer à faire acheter du matériel pour filmer, etc. Et c'est là-dedans qu'on a envie d'aller, nous. Vraiment, c'est vraiment dans les contenus YouTube, les amis. Vraiment. Ou les contenus des réseaux, ou voilà. Approfondir un peu plus là-dedans, dans des biens qui nous fassent plus kiffer en fait. Pas forcément même rentable financièrement, juste qui nous fassent kiffer, tout simplement kiffer, acheter des trucs, des châteaux quoi. Voilà. Enfin, pas des châteaux au pluriel, mais peut-être un jour. Tout ça pour dire qu'en fait, Brix, ça élimine quand même pas mal de problèmes, je trouve. Ouais. Par rapport à si on ne veut pas avoir toutes les galères qu'on vient de citer, automatiquement, quand on investit sur cette plateforme-là, ça reste quand même détaché de notre propre personne. C'est 100% passif en fait. C'est seulement un investissement et tous les mois, on récupère des intérêts en fait de l'argent qu'on prête. C'est un peu comme de la crypto, de la bourse en fait. Ouais, non mais c'est ça. Et puis en plus de ça, si on a un projet que les banques ne sont pas forcément susceptibles de nous suivre, ou même si on a envie, on peut aussi le faire financer en tant que porteur de projet. Et franchement, nous, ça pourrait être susceptible d'être notre cas peut-être plus tard. Bah ouais, carrément. En tout cas, les amis, c'était une vidéo comme ça. Mine de rien, elle était quand même sacrément spontanée, cette vidéo. Ouais. On avait juste énoncé quelques sujets. Qu'on voulait dire, des parties importantes, quoi. Et c'est une vidéo aussi qui va nous permettre d'éloigner un peu le temps dans la réno, parce qu'actuellement, on est en train de faire plein de petites bricoles à la Xiaomi qui sont pas vraiment hyper intéressantes à filmer. Et il faut les faire quand même. Du coup, ça va nous permettre de faire ça et de condenser un peu plus de temps dans la même vidéo. Ça rend le sujet plus intéressant. Là, c'est surtout que c'est un sujet qui a quand même beaucoup plu, la location, parce que justement, la première vidéo qu'on avait faite sur le sujet avait plutôt bien marché. Et moi, je sais que sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Charlie et Charlotte, au passage, j'avais fait un petit sondage et il y avait 80% des personnes qui étaient intéressées par le sujet de la location. Et c'est pour ça qu'on a voulu en faire une vidéo là. Et moi, j'ai lancé une mini-série justement sur le sujet aussi sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des sujets, un sujet complet que vous souhaitez qu'on aborde dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous pouvez aller vous abonner sur Instagram parce qu'il y a plein de contenus inédits, les amis, que Charlotte crée et qui ne seront jamais sur YouTube. Donc on va peut-être répondre à des questions sur notre parcours dans l'immobilier via Instagram. Tu sais que depuis tout à l'heure, je parle et je t'écoute, mais je pense pas. Hein. Je ne pense pas. J'ai ce truc là qui reste. Ça sort tout seul. Je pense pas, les amis. Non, sérieux. C'est une sensation très agréable. Bah oui, mon cœur. Mon cerveau est éteint. Je crois que c'est ça le but de la vie. Hein. Ouais. C'est que le savoir passe par le non-savoir. Hein ?
Je vais pas parler de ça là. C'est pas le sujet. J'ai tenté pourtant, mais Ouais. ça prend pas du tout. Il faudrait que je refasse une chaîne YouTube pour ça. Ouais, peut-être. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou en commentaire, à liker et partager cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, on a la première vidéo qu'on a faite sur le sujet de la location que je vous mettrai en barre d'informations. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite des travaux à la Chaumy. Et si vous ne connaissez pas nos projets de rénovation, et ben vous avez toutes les playlists disponibles. On a 4 rénovations en tout, donc voilà. Let's go.